Si la fonctionnalité d'une camionnette vous intéresse mais que les modèles populaires comme le Chevrolet Silverado et le Ford F-150 sont trop gros ou trop chers, le Hyundai Santa Cruz 2025 pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Ce pick-up compact est basé sur le multisegment Tucson, mais sa caisse de camion de 4 pieds le rend plus pratique pour transporter des objets encombrants, comme des vélos de montagne ou un mètre de paillis pour vos plates-bandes. Un 4 cylindres de 191 chevaux est standard et peut être équipé d'une traction avant ou d'une transmission intégrale. Si vous souhaitez remorquer, vous voudrez opter pour le 4 turbocompresseur de 281 chevaux en option, qui offre une accélération plus rapide et augmente la capacité de remorquage maximale à 5000 livres. Lorsqu'il n'effectue pas de tâches de camion, le Santa Cruz séduit par une conduite raffinée, une cabine silencieuse et élégante et de nombreuses fonctionnalités pratiques et technologiques souhaitables. Autrement dit, il est aussi facile à vivre que le VUS Tucson. Le seul point négatif de la Hyundai est son prix, qui est légèrement supérieur à celui de son seul rival, le Ford Maverick. Le prix du Hyundai Santa Cruz 2025 devrait commencer autour de $30 000 et monter jusqu'à $44 000 selon la version et les options. XRT est la version que nous pensons être celle qu'il vous faut. Certes, ce modèle représente une forte hausse du PD science-fiction par rapport au SE et SEL, mais le moteur turbo-compressé plus puissant est un incontournable pour tous ceux qui se soucient de l'accélération. Le moteur plus puissant élève également la capacité de remorquage à 5000 livres et le XRT est doté d'une transmission intégrale, une option coûteuse sur le SEL. Il existe des équipements d'apparence robuste pour rehausser l'esthétique, ainsi que des garnitures chromées foncées. Moteur, transmission et performance, deux groupes motopropulseurs sont disponibles pour le Santa Cruz, le choix du moteur étant déterminé par la version. Les SE et SEL sont équipés d'un 4 cylindres de 2,5 litres développant 191 chevaux et 181 livres-pieds de couple qui passe par une transmission automatique à 8 vitesses. Lorsque nous avons testé le même moteur dans le SUV Hyundai Tucson, sur lequel est basé le Santa Cruz, nous avons trouvé l'accélération lente. Les versions Night, XRT et Limited sont livrées avec un 4 cylindres turbo-compressé de 2,5 litres développant 281 chevaux et 311 livres-pieds, des chiffres bien mieux adaptés à la conduite urbaine. Ce moteur reçoit une transmission à double embrayage à 8 rapports. Toutes les versions, à l'exception de la SE, peuvent être équipées d'une transmission intégrale. Le Santa Cruz est plus court et plus bas que ses plus grands rivaux de la catégorie des camions intermédiaires, ce qui le rend plus facile à manœuvrer en ville. Le modèle Limited haut de gamme que nous avons conduit a mis en valeur la conduite raffinée et la maniabilité agile du camion. Bien que nous n'ayons pas testé de Santa Cruz avec le moteur de base, notre expérience dans le SUV Tucson mécaniquement similaire sert à indiquer une accélération POCI. Ce n'est pas le cas du 4 cylindres turbo, qui a réussi une course de 6,0 secondes à 100 km/h lors de nos tests, à seulement 0,1 seconde du dernier Ford Maverick turbo compressé que nous avons testé. Lorsqu'il est proposé en option avec le 4 cylindres de base, le Santa Cruz est évalué à remorquer 3500 livres. Avec le moteur turbo compressé en option, la capacité de remorquage du petit camion correspond à celle des seuls autres camions monocoques de cette catégorie, le Honda Ridgeline et le Ford Maverick. Tous sont limités à une capacité de remorquage de 5000 livres. Économie de carburant et MPG réel. Équipé du moteur de base et de la traction avant, le Santa Cruz est évalué à 40 km pour gallon en ville et 45 km pour gallon sur l'autoroute. L'ajout de la transmission intégrale réduit les chiffres en ville et sur autoroute de 2 km pour gallon. La version turbo compressée a des estimations de 16 km pour gallon en ville et de 48 km sur autoroute. Nous avons utilisé un Santa Cruz turbo compressé sur notre itinéraire d'économie de carburant de 120 km/h, qui fait partie de notre programme d'essai approfondi, et il a renvoyé 52 km pour gallon sur autoroute. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Santa Cruz, visitez le site web de l'EPA. Hyundai a l'habitude de concevoir des intérieurs qui semblent plus chers qu'ils ne le sont. Le Santa Cruz bénéficie de l'une des cabines les plus agréables parmi les segments des camionnettes compactes et intermédiaires. C'est le premier camion de sa catégorie à offrir un groupe de jauge entièrement numérique, et nous apprécions qu'il dispose d'un levier de vitesse traditionnel sur la console centrale au lieu d'un bouton rotatif ou de bouton poussoir. Le Santa Cruz n'est disponible qu'avec une cabine double à 4 portes,
et l'espace pour les passagers à l'avant et à l'arrière est compétitif par rapport à des camions de taille similaire. Sa surface de chargement est plus courte que celle d'un camion de taille moyenne, mais mesurant environ 4 pieds de longueur. Elle est toujours pratique et polyvalente, avec un couvre-caisse verrouillable et un coffre intégré utile similaire à ce que propose le Honda Ridgeline. Les SE et SEL de base sont livrés en standard avec un écran tactile d'infodivertissement de 12,3 pouces, mais les versions supérieures sont livrées avec deux écrans de 12,3 pouces montés ensemble dans un seul panneau incurvé. L'un sert d'affichage de jauge numérique et l'autre d'écran tactile d'infodivertissement. Les fonctionnalités numériques incluent le chargement d'appareils sans fil, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ainsi que les services BlueLink d'IND fournis gratuitement pendant 3 ans. Avec BlueLink, les propriétaires peuvent effectuer des opérations telles que verrouiller et déverrouiller les portes à distance et démarrer le Santa Cruz en utilisant une application, Internet ou Amazon Alexa. Safety IND Santa Cruz 2025. Les freins ABS détectent automatiquement lorsqu'un pneu cesse de tourner lors d'un freinage extrême et modulent la pression de freinage pour permettre au pneu de tourner. Cela augmente la capacité du véhicule à tourner lors du freinage. Contrôle de stabilité. Le contrôle de stabilité détecte automatiquement lorsque les limites de maniabilité du véhicule ont été dépassées et réduit la puissance du moteur et applique certains freins pour empêcher le conducteur de perdre le contrôle du véhicule. Airbags frontaux. Les airbags frontaux pour le conducteur et le passager ont été conçus pour protéger la tête lors d'une collision frontale. Les airbags latéraux pour les sièges avant et arrière ont été conçus pour protéger le torse lors d'une collision latérale. Airbags aériens. Les airbags aériens sont utilisés pour protéger la tête des occupants en cas de collision latérale ou de retournement. Prétensionneurs. Les prétensionneurs de ceinture de sécurité resserrent automatiquement les ceintures de sécurité pour placer l'occupant dans la position assise optimale lors d'une collision. Système de sécurité. Le véhicule est équipé d'un moyen d'anticipation ou de détection d'une intrusion indésirable du véhicule. Le véhicule est équipé d'un dispositif de blocage de l'allumage qui empêchera le moteur de démarrer si la clé d'origine correcte du fabricant n'est pas utilisée.